Le principe est simple, reconstituer la structure moléculaire du polyéthylène par une montée en température à 230 degrés et générer une poussée progressive lors de la mise en contact des deux surfaces à une force de 0,15 N par millimètre carré. Pour ce faire, on positionne les tubes dans la machine, on les aligne, on les bride afin de fixer les deux tubes dans un châssis. La machine est munie de deux vérins hydrauliques qui génèrent une translation. La poussée de ces vérins permet de réaliser la mise en contact entre les deux tubes. Et donc en premier temps, on met en place un rabot pour obtenir deux surfaces parfaitement parallèles. Après cette opération, on écarte les tubes par le système hydraulique, on ôte le rabot, on vérifie l'alignement et l'on veille à ce qu'il n'y ait pas de poussière ou de corps étranger entre les deux. On met en place le miroir chauffant, c'est une plaque en aluminium munie d'une résistance électrique avec un revêtement téflon qui évite toute adhérence entre la plaque et la matière polyéthylène. La matière est chauffée à 230 degrés. Pour ce tube, diamètre 560 PN16, on génère une pression sur le miroir jusqu'à faire apparaître un bourrelet de chauffe de 4 mm sur toute la circonférence. Puis on fait chuter cette pression à pour ainsi dire zéro, afin d'obtenir un rayonnement et un échange thermique dans la matière. On assiste alors à un ramollissement de la matière sur quelques millimètres de profondeur, pendant une durée de 8 minutes dans le cas présent. Ensuite, dans un délai maximum de 10 secondes pour éviter un choc thermique, on éjecte le miroir et on rapproche les deux tubes. Au contact, on remonte la pression très progressivement jusqu'à 0,15 Nm². Pour ce tube, la pression hydraulique correspond à 60 bars, afin de générer cette polyfusion. On laisse enfin refroidir la soudure pour que la canalisation puisse retrouver ses propriétés mécaniques. Un temps de refroidissement de 50 minutes est nécessaire pour un tube de ce diamètre et de cette épaisseur. Ce process garantit une conduite monobloc sans point dur ni point faible. Dans ces conditions, la conduite est totalement stable sur une longueur indéfinie, ce qui nous permet d'exploiter toutes les capacités physiques et chimiques du polyéthylène, comme la résistance à la traction, les rayons de courbure et le transport de fluide agressif par l'absence de joints caoutchouc. Alors, le but de l'opération aujourd'hui, ça va être d'introduire un tuyau en polyéthylène diamètre 560 PN16 à l'intérieur d'un tube qu'on a déjà posé en polyéthylène également, et lui il est en diamètre 1000. C'est sur une longueur grosso modo de 100 mètres. Et la difficulté, c'est qu'on a relativement peu de place et on va exploiter la souplesse du tube polyéthylène et sa résistance, parce qu'on va le bouger fortement et la mise en place va être vraiment spectaculaire.